retour dans la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de Ludovic Subran, chef économiste chez Euler Hermès, directeur de recherche chez Allianz, Bruno Gassio, producteur, auteur des 100 derniers jours du Parti socialiste aux éditions Les Liens qui libèrent, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Il stupéfie, désarçonne Donald Trump 2 semaines après son entrée à la Maison-Blanche. À chaque jour, ses annonces du décret d'interdiction d'entrée aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, à la remise en cause des traités du Pacifique et Nord-Atlantique, en passant par ses attaques contre la Chine et l'Allemagne, les patrons de la Silicon Valley font de la résistance. Les premières critiques sont venues de Mark Zuckerberg. Les États-Unis sont une nation d'immigrants, a expliqué le patron de Facebook. Le nouveau président américain fait-il basculer le monde économique? Quelques réactions et on en débat ensuite. Protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis. C'est important. Ce gouvernement pense clairement que le décret introduit par le président Trump est une erreur. Nous ne la ferions pas. En 6 ans, comme secrétaire d'État à l'intérieur, je n'ai jamais présenté une telle mesure. Nous pensons qu'il sème la discorde et que c'est une erreur. Si l'instabilité et les incertitudes actuelles commencent à décourager les travailleurs qualifiés de venir aux États-Unis pour aller dans nos écoles, pour travailler dans nos entreprises, qu'est-ce qu'il va se passer? Il est temps que nous soyons plus fermes. Tous les pays du monde profitent de nous. Ça n'arrivera plus. Ludovic Subran, et vous souriez encore, 14e jour là, de Donald Trump. C'est vrai qu'il y en a tous les jours. Vous êtes stupéfait, surpris en tant qu'économiste parce qu'il y a des mesures protectionnistes et en même temps il veut tout libéraliser, c'est-à-dire revenir sur toutes les formes de protection. Là, ce décret finalement contre justement les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, je les cite juste pour qu'on s'en souvienne: Yémen, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Irak, sont contre-productifs puisque là tout d'un coup vous avez une levée de bouclier de la part de Mark Zuckerberg et de toute la tech. Que se passe-t-il alors? Je crois qu'on a oublié quand on est... Ah non, pas du tout, parce que quand on est économiste, on regarde ce que le candidat dit lors de sa campagne et il avait quand même tout annoncé. Et donc, il est juste en train de... Pour une fois qu'un politicien fait ce qu'il a dit, si vous voulez, c'est quand même assez notable. Et donc, nous, non. Les barrières protectionnistes sur les pays avec lesquels les États-Unis ont un excédent commercial, 20% sur les taxes à l'import du Mexique, l'immigration, le stimulus. Alors là, il a pour l'instant fait un paquet de réformes. Il a fait un paquet de réformes qui est plutôt à zéro coût, puisque vous savez que l'executive order, donc le décret présidentiel, c'est quelque chose qui n'engage pas le budget des États-Unis. Mais deuxième phase, il ne faut pas se leurrer, Trump a prévu à peu près 1000 milliards de dollars de stimulus budgétaire, de paquets budgétaires, et puis des baisses de taxes, des baisses d'impôts, etc. Donc non, il est en train de faire exactement ce qu'il a dit. Est-ce que c'est anti-économique quelque part? Alors, c'est anti-économique, non. Je pense qu'en fait, Trump est en train de sortir l'économie mondiale de la léthargie dans laquelle elle était depuis 7 ans. Dans la léthargie. Vous avez moins de 3% de croissance depuis 7 ans. Et donc puis, il va booster la croissance ou au contraire ça s'appelle un cycle, c'est-à-dire qu'on va avoir un gros cycle d'expansion aux États-Unis, 2,5-3% de croissance, et on va avoir une bonne récession et qui va se propager au reste du monde. C'est juste qu'il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire, ça ne peut pas tenir. Quand vous regardez les marchés financiers qui s'envolent et qui dérapent... C'est ce que dit Soros, vous êtes sur la même ligne. Là. Non, bien sûr. Il dit ça va se retourner. Il est empêtré dans ses contradictions. C'est ce qu'on appelle le tipping point, le point de bascule. C'est-à-dire que les marchés sont euphoriques parce que le mec promet des cadeaux, des faveurs aux boîtes américaines, etc. Justement, oui, ils sont retournés et justement, au début de la semaine. Mais regardez les chiffres de la croissance américaine, 1,6% l'année dernière pour la croissance américaine, le premier pays du monde, c'est rien du tout. Et donc je pense qu'en effet, on va avoir une série de mesures qui va continuer. Ce qui est grave, je trouve, c'est c'est le premier pays du monde et donc tout ce qu'ils font crée un précédent. Trump est un homme de deal, donc il est en train de casser le multilatéralisme, l'ordre mondial. Il est en train aussi de démontrer qu'on peut faire des choses graves sur les gens. Le non-respect de la personne humaine, ce qu'il est en train de faire avec ses décrets présidentiels sur l'immigration, si les États-Unis se permettent de faire ça, c'est la porte ouverte à des gens qui vont penser que la haine est quelque chose de normal. Donc c'est là qu'on perd un petit peu la foi dans son programme économique et qu'il faut regarder l'homme et le programme social. Et là, on a un problème. Oui. Bruno Gassio. C'est vrai, 51% des startups sont fondées par les immigrants aux États-Unis. 51% des startups fondées par les immigrants aux États-Unis. C'est ce que rappellent les différents chiffres. Et donc, il y a eu une levée de bouclier chez Microsoft, dans toutes les séries disruptif, puisque c'est en ce moment le mot qui est... Lui, il viole des inférences, carrément. On a des vieilles choses en tête.
les États-Unis sont un pays d'immigration, c'est traditionnel, c'est comme ça qu'on nous le vend depuis toujours. N'importe qui peut aller s'installer là-bas et faire fortune, c'est ce qu'on nous vend. Lui, il vient de dire, stop, c'est plus ça. Donc il y a un problème où il est en phase avec son pays et la majorité de son peuple a un problème, une pathologie grave. Et lui, il a une pathologie grave, parce qu'il est en train de foutre le monde par terre. Il y a quelque chose qui relève de la psychiatrie, presque. Moi, à la limite, j'ai un problème avec ça. Il y a un problème de psychiatrie, et de lui, et du peuple, si le peuple est d'accord. Et je ne pense pas, jusqu'à mieux informer, je ne suis pas historien, mais je ne crois pas qu'un président qui a été élu se retrouve avec un pays ouvertement en résistance contre lui 3 jours après. Ça n'a jamais existé. Le type est élu par le peuple, et le peuple entre en résistance. Donc ça veut... Une partie du peuple. Alors, ce qu'on me dit, c'est que l'Amérique... Est-ce qu'il y a 2 peuples? Est-ce que on ne voit absolument pas le peuple caché américain? Je ne sais pas, je ne suis pas américain, je n'ai pas en tout cas, cette sensibilité-là. Jean-Marc Vittori, alors Thomas Friedman, d'ailleurs l'éditorialiste du New York Times, lui, il lance un appel aux chefs d'entreprise en disant « Aidez-nous, Trump joue avec le NAFTA, l'OMC, l'Union européenne », c'est dans un édito d'aujourd'hui. Toutes ces pertes d'emplois sont liées en fait à la technologie, aux robots et non pas au libre-échange, hein, donc, et non pas au Mexique. Donc il en appelle carrément au patron, lui. Oui, mais c'est un peu tard, parce que quand vous regardez, c'était exactement ce que disait Ludovic, Donald Trump, il fait ce qu'il a promis. Ah oui. Il fait tout ce qu'il a promis. Là, Marine Le Pen fera pareil. À aucun moment, il prend les électeurs par surprise. Les économistes, les collègues américains de Ludovic, quand ils ont étudié le programme de Donald Trump, ils ont pris toutes les mesures qui leur plaisaient, et puis ils ont mis toutes les autres à côté. Seulement toutes les autres, il le fait aussi à côté. Hein, la fermeture des frontières aux hommes et aux produits, les économistes, ils avaient ôté de leurs prévisions. Mais Donald Trump, il est en train de le faire, avec des trucs évidemment totalement aberrants, vous avez bien vu. Contradictoires. Mais je vais y venir avec ce slogan qui est... qui était Steve Jobs? C'était le fils d'un immigrant syrien. Hein. Voilà, donc... c'était partout sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, en réaction. Mais bien sûr, mais les Steve Jobs dans 30 ans, ils ne vont pas pouvoir naître parce que leur père n'aura pas pu entrer aux États-Unis. Et donc, avec des contradictions, mais qui sont hallucinantes. J'en citais 3. D'abord, il fait une méga relance alors qu'on est en plein emploi. Où est-ce qu'il va trouver les gars pour bâtir ses routes? On est en plein emploi. Deuxièmement, on est en plein emploi, c'est la deuxième contradiction. On est en plein emploi, la demande devrait augmenter, on ferme les frontières. Et même, on veut jeter dehors 10 millions d'immigrants. Deuxième contradiction. Troisième contradiction, il veut faire baisser le dollar. Et toute sa politique ne va faire qu'une seule chose, c'est stimuler à la hausse les taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt montent, les investisseurs ils vont avoir envie d'acheter du dollar. Alors, soit il fait n'importe quoi et ça va éclater en vol, soit on va découvrir que l'économie fonctionne en réalité très différemment de tout ce qu'on raconte depuis des décennies. Ah, ça pourrait être disruption chez les économistes aussi, en fait. Et comment Peut-être sur les points qu'a évoqué Jean-Marc. Sur le premier, quand vous avez une situation de plein emploi et un stimulus, en effet, il y a un problème, ça fait monter les salaires. Et les prix. Et donc, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il y a quand même 2/3 des gens qui ne sont plus dans les chiffres du chômage aux États-Unis. Donc il y a une partie de cette population qui n'est pas prise en considération dans les chiffres du chômage, qui ne sont pas vraiment employés, qui doivent être dans une espèce d'économie au black. Il y a une réponse très simple à ça. Premièrement, il y en a quelques-uns qui sont black. Il nous reste 2 minutes. Donc Deuxièmement, il y en a un certain nombre qui sont vieux et qui n'ont aucune envie de revenir sur le marché du travail. Et troisièmement, ceux qui restent, ça fait 1 à 2 points de croissance et ça ne permet pas d'aller très loin. Mais en effet, hausse des salaires, ça c'est quand même ce qui va se passer, hausse des taux, hausse de l'inflation. C'est-à-dire que c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va redonner un effet prix à l'économie américaine et ça ne va pas forcément bien se terminer. Donc ça peut monter, grimper un peu et puis d'un coup redescendre. Oui, et puis la Fed va être obligée d'augmenter ses taux d'intérêt un petit peu plus vite que prévu et on sait ce que ça veut dire pour les États-unis et pour le reste du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs vont avoir intérêt à aller aux États-Unis. On a trop de dettes partout. Quand on relève les taux d'intérêt et qu'on a trop de dettes, généralement ça craque. Voilà, c'est ça. Donc ça risque de craquer. Bruno Gassio, est-ce que l'Europe, justement... Les mecs me paniquent, en fait. Les mecs sont paniquants. Ils sont avec un grand sourire en train de nous dire que le monde s'écroule. Tout va bien. Justement, alors, pour être optimiste, l'Europe, est-ce que c'est pas le moment un petit peu de se mobiliser, de mettre en place peut-être un plan d'investissement Mais c'est une réalité. Mais évidemment, mais l'Europe, faudrait déjà qu'elle sans existe. le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a plus envie d'être dans l'Europe. Donc ça pourrait être une chance. Ça peut être une chance. Donc il y a 2 chances. Il y a le Brexit et il y a Trump. Donc. Non, mais qu'il y ait une Europe forte. Mais on ne va pas répéter ce qu'on a répété depuis des années. Il fallait faire une Europe politique avant de faire une Europe économique. On a fait l'euro, mais personne n'est d'accord.
d'accord. Donc il y a un cross-country fiscal, tout le monde court d'un pays à l'autre pour en payer le moins cher possible. On ne peut pas harmoniser. Roosevelt, le comité Roosevelt, quand on l'a créé, c'était l'idée de base, c'était il faut harmoniser la fiscalité sur les dividendes. Ce qu'avait fait Roosevelt aux États-Unis, quand il se tirait la bourre entre la Floride et le Texas, où ils étaient arrivés à 0, qui est complètement fou, il avait dit c'est 40 pour tout le monde. Évidemment, c'est un peu arbitraire, sauf que ça fonctionne parce que tout le monde paye la même chose. Mais au-delà de ça, il pourrait y avoir une sorte de leadership politique, là, une sorte de momentum. Il est là. Mais la Commission européenne n'a jamais été aussi politique qu'aujourd'hui. Les politiques monétaires de la BCE, la politique budgétaire de la Commission... Mais elle n'a pas de légitimité, c'est son problème. Oui, mais en fait, elle est en train de sauver la face d'un problème qu'on a cette année. C'est un calendrier européen très chargé politiquement. Et heureusement qu'on a l'Europe. Personne ne le dit assez, mais c'est en train de nous sauver la mise. C'est en train de nous sauver la mise. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.